Depuis le début de notre saison, nous avons exploré les grandes découvertes de la psychologie sociale, la puissance de l'influence, les pièges de nos biais, la fragilité de nos décisions. Mais aujourd'hui, notre aventure prend une tournure plus inattendue. Car cette fois, ce n'est pas de notre comportement qu'il sera question, mais de celui des scientifiques eux-mêmes. Que se passe-t-il quand la science, censée révéler la vérité, découvre qu'elle ne peut même plus se faire confiance? Quand ses expériences les plus célèbres se fissurent sous le poids du doute? C'est cette histoire que nous allons raconter aujourd'hui. Celle d'une crise qui a ébranlé la psychologie, mais qui l'a peut-être aussi sauvée. Notre épisode met en scène deux aventuriers. Amy Cuddy, la chercheuse dont l'expérience est devenue virale avant d'être mise en cause, et Brian Nosek, le scientifique qui a lancé l'une des plus grandes enquêtes sur la solidité du savoir psychologique. Tout commence dans les années 2010 avec une idée simple, puissante, séduisante. Amy Cuddy, professeure à Harvard, s'intéresse à la manière dont notre posture influence notre esprit. Et si le corps avait le pouvoir de transformer l'esprit? Elle fait passer à ses participants une expérience devenue célèbre. Certains adoptent pendant 2 minutes une posture de pouvoir, les mains sur les hanches, le torse droit, la tête haute. D'autres prennent une posture soumise, voûtée, les bras croisés. Résultat, selon Cuddy, les power poseurs voient leur taux de testostérone augmenter, leur cortisol baisser et se sentent plus confiants avant une prise de parole. En 2012, elle présente cette découverte sur la scène de TED. Son discours s'intitule « Your body language shapes who you are ». C'est un triomphe. Plus de 60 millions de vues. Des entreprises, des écoles, des dirigeants s'emparent du concept. La power pose devient un phénomène mondial. Une promesse d'empowerment par le corps. Mais dans les laboratoires, quelque chose cloche. D'autres équipes essaient de reproduire ces résultats. Et n'y arrivent pas. Les taux hormonaux ne bougent pas. Les effets s'évaporent. La confiance augmente parfois, mais de manière minime, souvent insignifiante. Ce n'est plus seulement la power pose qu'on remet en question. C'est tout un pan de la psychologie expérimentale. Et une question vertigineuse surgit. Combien de nos résultats tiendraient encore debout si on les refaisait? Le cas de la power pose est plus qu'une controverse, c'est un révélateur. Derrière une expérience séduisante se cache un système de publication où l'innovation compte plus que la vérification. Les revues scientifiques publient rarement les résultats négatifs. Les chercheurs sont incités à trouver quelque chose, quitte à tordre un peu les chiffres. Ce n'est pas de la fraude, c'est une culture. Une culture où la carrière dépend de la nouveauté, de la visibilité, parfois même du storytelling. Face à ce constat, certains scientifiques décident de s'attaquer non pas aux erreurs individuelles, mais aux problèmes structurels. C'est à ce moment-là qu'entre en scène Brian Nosek. Chercheur à l'Université de Virginie, il observe avec inquiétude la multiplication des études trop belles pour être vraies. Des résultats spectaculaires, publiés dans les plus grandes revues, mais rarement vérifiés. Avec une équipe internationale, il décide de mener une expérience d'un genre nouveau, non pas sur des sujets humains, mais sur la science elle-même. En 2011, il lance le Reproducibility Project. 100 études de psychologie publiées dans les meilleures revues vont être reproduites scrupuleusement à l'identique. Le verdict tombe en 2015 dans la revue Science. Seulement 39% des études testées produisent un effet significatif comparable à l'original. Un choc. Les médias parlent d'une crise de la réplication. Des figures emblématiques sont mises en cause. La confiance du public vacille. Mais Nosek refuse le catastrophisme. Pour lui, la science n'est pas en train de mourir, elle est en train de se soigner. Il crée alors une plateforme révolutionnaire, l'Open Science Framework. Un espace où les chercheurs peuvent publier leurs protocoles, partager leurs données, enregistrer à l'avance leurs hypothèses, bref, rendre la recherche transparente. Son message est clair. La science ne se définit pas par l'absence d'erreurs, mais par sa capacité à les reconnaître.
La crise de la réplication n'est pas qu'un problème technique, c'est une aventure profondément humaine. Car si la science s'est trompée, ce n'est pas à cause d'un complot, c'est à cause de biais bien connus, ceux-là même qu'elle étudie. Le biais de confirmation, la pression sociale, le désir d'avoir raison, la peur de décevoir. Les chercheurs sont humains, pris eux aussi dans le publish or perish, la compétition pour les postes, les financements, la reconnaissance. Mais le plus intéressant, c'est que cette crise n'a pas détruit la discipline, elle l'a transformée. La psychologie d'aujourd'hui est plus prudente, plus rigoureuse, plus ouverte. On réévalue, on corrige, on préenregistre. La culture du doute, longtemps considérée comme un danger, devient une vertu. Et c'est peut-être cela le cœur de l'aventure. La science avance non pas malgré ses erreurs, mais grâce à elles. Elle se construit sur un socle d'incertitude assumée. L'histoire d'Amy Cuddy et de Brian Nosek, c'est celle d'une désillusion nécessaire. Cuddy nous a rappelé la puissance des idées simples et inspirantes. Nosek nous a montré l'importance de la transparence et de la modestie. Ensemble, ils symbolisent deux faces d'une même quête, celle d'une science humaine, faillible, mais capable de se réinventer. La crise de la réplication n'est pas la fin d'un âge d'or, c'est la preuve que la psychologie est devenue adulte. Alors, la prochaine fois que vous lirez une découverte révolutionnaire, posez-vous cette simple question. Est-ce que quelqu'un l'a refaite ? Car la vérité en science n'est jamais un monument, c'est un chantier permanent. Et c'est peut-être ça, le plus bel hommage qu'on puisse rendre à la pensée scientifique, accepter qu'elle doute d'elle-même pour mieux avancer.